Pour humilier la véritable héritière récemment réintégrée dans la famille, la fille adoptive lui offrit intentionnellement un collier acheté pour seulement 10 €, prétendant qu'il s'agissait d'une création d'un grand maître. Mais à la vue de ce collier, la jeune fille ne se fâcha pas, au contraire, elle appela directement le maître en question, lui disant que quelqu'un lui avait offert ce collier en affirmant que c'était une de ses créations. À l'écoute, la fille adoptive voulut instinctivement cacher le collier, mais la jeune fille l'attira vers elle. Après avoir reconnu le design du collier, le maître, au téléphone, éclata de colère contre la fille adoptive, l'accusant d'oser usurper son nom, et annonça qu'il enverrait immédiatement un avocat pour réclamer 5 millions d'euros de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation. Cette somme serait considérée comme de l'argent de poche pour la jeune fille. La mère et le frère, témoins de la scène, restèrent bouche bée. Car ce maître est un designer de renommée internationale, que peu de gens ont la chance de rencontrer, et la jeune fille pouvait l'appeler « sœur ». Tous commencèrent alors à se demander sérieusement quelle était l'origine de cette jeune fille. Il s'avéra que la jeune fille était la véritable héritière perdue. À 6 ans, sa mère, estimant qu'elle était trop peu intelligente, l'avait secrètement envoyée à la campagne et avait rapidement adopté une fille pour la remplacer, espérant tromper tout le monde. Mais pendant 20 ans, la grand-mère n'avait jamais cessé de chercher sa petite fille. Grâce à ses efforts, elle finit par retrouver la trace de la jeune fille et envoya immédiatement le fils aîné aller la chercher à la campagne. À l'arrivée du fils aîné, la jeune fille continuait à jardiner, sans la moindre intention de partir, malgré 2 heures d'attente. Excédé, le fils aîné se moqua d'elle en la traitant de « paysanne inculte » et ajouta que, sans le respect dû à sa grand-mère, il ne l'aurait jamais reconnue comme sa petite sœur. La jeune fille, sans dire un mot, lui donna une gifle puis un coup de pied qui le fit sortir de la maison. Voyant qu'elle allait continuer, la mère adoptive intervint et lui conseilla qu'il était temps de revenir pour mettre un terme à toute cette affaire. Sous l'insistance de la mère adoptive, la jeune fille prépara rapidement ses affaires et se rendit à la porte. Le fils aîné fut stupéfait de la voir porter une tenue de haute couture du maître, unique au monde. Lui-même avait vainement tenté de l'acheter pour faire plaisir à sa sœur adoptive, et voilà que la véritable héritière la portait. La jeune fille, indifférente, monta sur la moto devant la maison. Le fils aîné s'empressa de la retenir, arguant que la moto était une édition limitée et qu'elle ne pourrait pas en assumer le prix en cas de dommage. Elle ricana et démarra en trombe, laissant le fils aîné crier derrière elle que c'était une moto d'une valeur de 5 millions d'euros. 2 heures plus tard, les deux frères et sœurs arrivèrent simultanément à la maison, où la mère et la fille adoptive attendaient déjà. Pour intimider la jeune fille adoptive ordonna aux domestiques de se moquer d'elle, affirmant qu'elle ne pouvait rivaliser avec une jeune fille élevée dans le luxe. La mère la prévint également de reconnaître sa place et de bien se comporter si elle voulait avoir un minimum de confort. Voyant que la jeune fille ne réagissait pas, la fille adoptive sortit le collier à 10 € en guise de cadeau de bienvenue. Mais après avoir entendu parler de la demande de 5 millions d'euros du maître, la mère paniqua et ordonna à la jeune fille de convaincre le maître de retirer sa plainte, sinon elle serait expulsée de la maison. À ce moment précis, une voix sévère retentit derrière elle, la grand-mère et le troisième frère étaient arrivés. Voyant ses proches qui avaient toujours été sincèrement bons pour elle, la jeune fille fut émue. Grâce à eux, elle n'avait jamais été oubliée par sa famille. Pour accueillir son retour, le troisième frère lui offrit un collier de 100 000 €. Bien que moins prestigieux que celui du maître, il surpassait largement celui de la fille adoptive. Il lui montra également des photos de la fille adoptive